Un documentaire qui est sorti le 17 septembre et qui raconte la vie de l'artiste Jim qui a aujourd'hui 34 ans. Un homme qui, dans quelques années, connaîtra la célébrité et la richesse. Objectif, un véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu'à Kinshasa, sa ville natale. C'est avec ces mots que Netflix présente cet extraordinaire documentaire sur le chanteur et rappeur, Jim. Il relate l'histoire de la façon dont il y est parvenu. Mais cette immersion au cœur de sa vie est aussi l'occasion de découvrir un homme pour qui la famille est essentielle. Père de 5 enfants, l'homme aux lunettes noires se révèle directement dans un documentaire qui devrait connaître un grand succès auprès de ses nombreux fans. Converti à l'islam en 2004, l'artiste admet que sa foi lui a aidé un grand secours. À une époque où il a été perdu, la religion a aidé à trouver un sens à sa vie. Quand je me suis converti, je n'avais plus envie de boire ou de fumer. J'y étais un cadre, dit-il. Immortel comme Siro 501 Marzio. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 13/7. 2020 a dit, 59 pendant mais cette période a également été une période où il a été impressionnable. Dans ce documentaire, désormais disponible sur Netflix, Gandhi Juna, de son vrai nom, raconte comment il a rejoint en 2005 les frères de Tabligh. Lorsque je suis entré dans cette religion, elle a été à la portée de n'importe quel gourou, c'était un CR pur et quelqu'un avec de mauvaises intentions peut vous prendre sous son franc-moisin, VLG, se souvient le 93-92. Tu sais bien que là où je mets le spiat c'est chez moi. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 13/7. 2020 ainsi, 37 pendant une période pendant laquelle Jim faisait partie du groupe Section des Assauts, mais qui n'a pas eu de succès à l'époque. Un peu confus dans sa vie, le rappeur est être impressionnable. Il admet qu'il n'a pas pris les mesures de ce qui se passait. Il avait donc mis sa carrière en veilleuse pour se consacrer entièrement à la religion dans ce groupe qu'il décrit comme une secte. Perdre son temps c'est pire que mourir. Styled by Bob Jarol, Make-up by Odile Jimenez Moa. Audiox Bobby, une publication partagée par GIMS, Jim, le 11/7. 2020 à 11-09 pendant comme il le raconte dans ce film disponible sur Netflix, il va rencontrer des autres personnes qui ont mis fin à leur jour loin de la France, des gens qui étaient là à mes côtes, qui se sont suicidés en Irak, dit Jim, cela m'a fait peur. Les événements qui ont poussé à quitter ce groupe religieux pour toujours. Un constat qui a également rapproche dans sa musique. Un choix qui aura les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. C'est finalement en 2013 qu'il rencontre le succès avec son album Subliminal, qui se vend à 1 million d'exemplaires. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 9/7. 2020 à 3-12 pendant depuis ce jour, Jim est devenu un des artistes majeurs de la scène rap française. Chemin parcouru depuis sa naissance en 1986 au Zaïre, République démocratique du Congo. Issu d'une famille de musiciens, il arrive en France à l'âge de 2 ans seulement. Documentaire, le réalisateur revient sur les années difficiles qu'il a vécues. Ses parents vivaient en situation irrégulière sur le territoire et cette clandestinité était lourde pour lui. Dans un ouvrage que Jim a publié, Vise le soleil, il explique qu'il est un des 14 frères et sœurs. Très vite, il a été placé dans une famille d'accueil, avant de devoir se débrouiller très vite. Le rappeur se souvient de ces années difficiles. Un homme a une soif de succès. Il commence à étudier le design graphique et la communication, parallèlement à sa passion pour la musique. En 2010, il rejoint le groupe Section des Assauts et devient compositeur et interprète.
Mais c'est vraiment sa carrière solo qui le propulsera au premier plan de la notoriété. En 2013, il sera même l'artiste franca le mieux payé juste avant Johnny Hallyday. Carrière extraordinaire pour cet homme de 34 ans qui est devenu une méga star. Plus de 5 millions d'albums vendus, des concerts gigantesques, mais aussi des paroles écrites pour des autres artistes, il est devenu un des chanteurs les plus rentables de France. Un pari sûr, suivi par plusieurs générations dans toute la France. Même si c'est dans ce pays que Jim est devenu célèbre, il ne portait pas la nationalité de ce pays. En 2018, il a admis qu'on lui avait refusé la citoyenneté française. Selon le magazine Closer, cette demande n'aurait pas été acceptée par l'État, car l'artiste se serait marié 2 fois. Il aurait une femme, une jeune Française vivant au Maroc dont il n'est pas divorce, bien qu'il se marie une seconde fois en France. Par conséquent, selon le Code civil, il serait aujourd'hui polygame. On a trop souffert, j'y vais pas merder maintenant, croyez-moi. Focus. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 8/7. 2024, 23 pendant ce documentaire, qui lui est consacré, présente sa vie des hommes et des artistes. Près de 2 ans, le réalisateur et ses équipes ont suivi la star à son concert au Stade de France. Je serai le premier Africain et le premier rappeur et chanteur urbain à avoir joué au Stade de France. Quelle a été votre chance de devenir le premier Africain et le premier rappeur et chanteur urbain à se produire au Stade de France? Il y avait une possibilité parmi tant d'autres, il la répète encore et encore. Ya Habibi tu tombes comme la pluie. T'es as de boule dans ma petite vie dans ma ville, comme un ovni. Mohamed Ramadan au l'amour Hamdan Ossam Losenines Prod Arab Youssef. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 6/7. 2028, 56 pendant nous avons voulu parler de sa carrière, qui parlera à beaucoup de gens, même au-delà de nos frontières. Son histoire est universelle, c'est ce qui fait la force de Netflix. Un personnage qui se trahit rarement. C'est emblématique de l'époque dans laquelle nous vivons, explique Eric Canozo, directeur de la société de production française Black Dynamite, qui est en charge du projet. Les tirs ont duré près de 2 ans, pour aboutir au stade du Stade de France il y a 1 an. Nous avons rencontré et nous avons trop vite commencé le tournage, car une dizaine de jours après le premier contact réel, il y avait une possibilité d'aller avec lui. Nous avons pris un risque financier, dit l'initiateur de ce documentaire. Ce documentaire est donc l'histoire d'un enfant qui a connu la misère la plus profonde, et qui est aujourd'hui à la tête d'une immense fortune. Un voyage de rencontre et de lutte auquel il revient dans ce documentaire, disponible à partir du 17 septembre, sur la plateforme Netflix. C'est Dieu qui donne, mais ça veut pas dire que c'est à tombe du ciel. Une publication partagée par GIMS, Jim, le 29 août 2020 à 5h45 pendant un projet qui est dirigé par le journaliste et réalisateur Eric Canozo, qui est également le créateur de la société de production Black Dynamite, société à laquelle nous devons des documentaires tels qu'Emmanuel Macron, Les coulisses d'une victoire, le cas Benzema et plus récemment Anelka, elle incompris. Accueil News People Jim membre d'une secte islamiste, les troubles ont